Pas chercher affluence, mais qu'on bagaille qui intéresse un peu plus, qu'on bagaille qui censé que plus valeur pour moi, m'a cherché mon Dieu, m'a cherché mon Dieu, et me déclarer femme contre mon Dieu, me déclarer femme vive mon Dieu, me déclarer femme faire expérience avec elle, c'est pour l'Éternel marcher sous moi, tout vivant dans 2022, me dit c'est pour l'Éternel marcher sous moi, tout vivant dans 2022, dans 2022. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, salut. Nous commençons aujourd'hui à une nouvelle série de messages autour du thème discerner la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est un plus gros cadeau, l'évangile porté par nous. Nous n'avons pas seulement un Dieu qui est éloigné, un Dieu transcendant, mais Dieu est immanent. On peut le vivre, on peut l'expérimenter. Donc, ou même qui t'apprend qu'on est comment discerner la présence de Dieu dans un lieu, dans un espace et en vous-même, eh bien, on a besoin faire plein pour capable d'entendre série de messages. Ça. Nous prions que pendant le message, ça, ou capable de vivre, bon Dieu, dans l'autre dimension, qu'on est dans l'autre niveau pour votre croissance personnelle. Que bon Dieu bénisse et déjà, bonne audition au nom de Jésus. Mais chaque fois où est que Papa bon Dieu fait grâce, l'on rentre dans un lieu où senti présence, son bénédiction, il doit dire bon Dieu merci pour ça. Même pendant mon office là, et tout, pas mettre computer à non cantique l'a chanter et tout me senti Jean Frère l'autre a dit, me senti gon bagaille cap râler. Je me sens qu'on va râler. Il me dit, bon Dieu, merci pour ça. Merci pour grâce, pour bénédiction dans la vie. Nous allons rentrer dans la parole, bon Dieu. Mais avant de rentrer dans la parole, bon Dieu, quand tu chantes, mais après, non, pas difficile, non? Ça, c'est chanter amoureux de Dieu. Pas oublier thème année, l'année 2022, c'est l'année de la révélation et de la connaissance de Dieu. Donc, c'est année côté wap apprendre nous connaître bon Dieu et c'est année côté bon Dieu pour aller révéler à nous-mêmes. Donc, c'est cantique ça sont cantique amoureux de Dieu pendant que musiciens pour laisser apprendre avec nous pas difficile. Donc, son cantique qui a préparé cœur nous pour nous recevoir ça bon Dieu voulait mettez sous cœur nous matin et avant nous chanter le texte qui intéresse nous c'est nous sommes à Jean 17 verset 3. C'est sous texte ça, c'est un texte que nous avons pensé sous lui Jean 17 verset 3 qui dit or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Et c'est apprenez avec nous. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix,
de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. M'pas pressé matin, non, m'pas pressé matin, non, m'pas pressé. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous bénissons Père Céleste pour cette douce intimité, pour cette douce communion. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans l'Église. Merci parce qu'en cette année, tu vas nous donner plus de révélations, plus de connaissances, plus d'intimité, plus de communion, plus d'expérience avec Dieu, plus d'onction, plus de puissance, plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Plus. Seigneur, augmente le volume. Fais prier ça. Dis Seigneur, augmente le volume. Dis ça. Dis Seigneur, augmente le volume. Dis Seigneur, augmente le volume. Augmente le volume, non, Seigneur. Augmente le volume. Parce que nous voulons plus de toi. Merci pour ce que nous sommes déjà bénis par ta présence, par les chants et par la parole. Fais-nous du bien. Continue à nous visiter. Merci de ton amour. Merci pour les hommes de Dieu que tu mets dans nos vies. Continue à nous assister. C'est en Jésus que nous te prions. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel.
Il existe un thème évoqué dans presque toutes les assemblées chrétiennes qui désigne un exercice spirituel, une discipline académique, et parfois il a la nomenclature d'un cycle d'études qui prépare les initiés au ministère. Ce thème est la théologie. Le mot théologie vient du grec théologia, une combinaison de deux mots, théos qui signifie Dieu et logia qui signifie parole, discours ou raisonnement. Ainsi, la théologie est une forme de parole sur Dieu, un discours rationnel sur le divin. Le philosophe grec Platon fut le premier à employer ce terme. Dans son ouvrage intitulé La République, il met le mot dans la bouche de Socrate pour désigner la science de la divinité ou un discours vrai sur les dieux. On n'arrive pas à un discours vrai sur le Dieu de la Bible par la recherche scientifique ou par la réflexion. Cela est donné par révélation. On a besoin qu'on ait que il y a deux types de révélation. Il y a ça relève la révélation générale et il y a ça relève la révélation spéciale. La révélation générale vient pour avec les preuves sur l'existence de Dieu données par l'histoire, la conscience humaine et la nature. La Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Elle dit encore, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage, Romains 1, verset 20. La nature donne des preuves en faveur de l'existence de Dieu. Deuxième type de révélation, c'est la révélation spéciale. Dieu se révèle aux humains de manière directe, par des théophanies, des songes, des visions, par les prophètes et par la Bible. La Bible est la révélation écrite de Dieu. Elle révèle son caractère, sa volonté, ses agissements, ses plans et ses projets. La Bible contient des déclarations au sujet de Dieu. C'est la dimension intellectuelle. Elle le révèle en même temps en tant que personne. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement un sujet à étudier, c'est une personne à rencontrer. Le propre de la théologie est d'amener les gens par l'exposition, l'application et la pratique des disciplines spirituelles à rencontrer Dieu, à le connaître afin de l'aimer, de l'honorer et d'amener d'autres personnes à le rencontrer. Et si la religion n'est pas une fin en elle-même, elle est une béquille, un vecteur ou une aide qui nous permet de rencontrer Dieu. Ma première responsabilité, écoutez-moi bien, ma première responsabilité n'est pas de faire de vous des adventistes convaincus, mais de vous présenter Dieu d'une telle manière que vous désirez le connaître personnellement, le rencontrer, l'aimer et le servir. Bon, me dis ça encore. Ma première responsabilité n'est pas de faire de vous des adventistes convaincus. Responsabilité, c'est pour me présenter au bon Dieu en façon telle qu'on dit, bon Dieu, ça, Pasteur Johnson a parlé, m'ta aimé connaître, m'ta aimé servir, m'ta aimé rencontrer. Pour la plupart des chrétiens, leur expérience avec Dieu s'arrête au niveau des informations. Les informations sur Dieu ont leur place, mais elles ne suffisent pas. Il y a une différence entre connaître des choses sur le Seigneur et connaître le Seigneur. Si je vous disais par exemple que M. Biden est le 46e président des États-Unis, il est né le 20 novembre 1942 à Scranton, Pennsylvania. Il épousa Nelila Hunter en 1966, qui est décédée en 1972. Il a eu 4 enfants, Beau, Hunter, Naomi et Ashley. Monsieur Biden est un diplômé des universités de Delaware et de Syracuse. Il est un avocat, un écrivain et un politicien achevé. Il remplit les fonctions de sénateur des États-Unis pendant 36 ans, soit de 1973 à 2009. Il a joué le rôle de vice-président dans l'administration du président Barack Obama de 2008 à 2016. En 2020, il remporte l'élection générale face au président sortant Donald Trump et devient à 78 ans le président le plus âgé à rentrer à la Maison-Blanche et le deuxième président de confession catholique. Si m'dit
que me connaît M. Biden en lisant ces informations et puis tout quoi ou ton égaré. Et quand pile dans nous, sous ta égaré, l'offre entendait, on voit tout détail ça sur M. Biden. Il y a des gens qui t'a dit, monsieur, parce que l'église a un gros contact. Il est président Biden, oui. La vérité est que je ne connais pas M. Biden. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne lui ai jamais parlé. Il n'est pas mon ami, elle pas même connaît s'il m'existait. Je ne connais pas le président des États-Unis. Je me suis renseigné sur lui. Et si, mesdames, messieurs, ils sont nombreux, ceux-là qui viennent à l'église, ou qui sont des maîtres en théologie, ils connaissent l'hébreu, le grec et même l'araméen. Ils maîtrisent les 28 vérités fondamentales de l'église adventiste. Mais la vérité est que ils ont des informations sur mon Dieu, mais ils n'ont pas contre bon Dieu. Des informations sur mon Dieu, pas le tout contre bon Dieu. Connaît qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Omniprésent, omniscient, omnipotent, omnibénévole. Ça pas veut dire qu'on connaît mon Dieu. Viens l'église chaque samedi ou à l'église chaque dimanche pour nous capter nous sur internet qui pas observer le sabbat. Pas veut dire qu'on connaît mon Dieu. Connaître Dieu implique plus qu'avoir des renseignements sur Dieu. Cela dépasse le niveau intellectuel. Connaître Dieu implique avoir une relation avec lui, un échange, un vécu, bref, une connaissance expérimentale. Gen bagay ou pas qu'à expliquer au monde, c'est vivre pour le vivre. C'est expérience là pour le faire. Ou te mettre expliquer douleur fait petite depuis le 1er janvier. Il fait juste 31 décembre. Je ne peux jamais qu'on soit parlé. Raison simple, c'est parce que je ne peux jamais enceinte pour me faire petite. Donc, il y a des bagages ou pas capable d'expliquer au monde. C'est vivre pour vivre. Pour connaître qui ça va parler là. Et pendant toute année, ça seulement je suis capable de faire, c'est bah aux outils, dire mais comment ou qu'à arriver contre bon Dieu. La vérité est que je ne pas qu'à contre bon Dieu pour vous. Je qu'à enseigner. Je qu'à dire pour qui raison l'important. Je suis capable de faire des démarches, des procédés. Mais c'est à chaque croyant, à chaque chrétien convaincu, à chaque aspirant mystique pour chercher qu'on est bon Dieu pour tête. Il y a plusieurs raisons qui font la paix important pour qu'on est bon Dieu. L'important, dans un premier temps, pour qu'on est bon Dieu, pour que votre connaissance, ou plutôt pour que la réalité de Dieu, ou bien pour que l'être de Dieu soit réel pour vous. Pour un pile monde, bon Dieu était un concept, une abstraction, une idée. Un bagay, il entendait parler, mais il pas jamais pour qu'on pas vive bon Dieu ya. Et pas penser que quelques années d'expérience, quelques années de persévérance, qu'a bon Dieu. La Bible a expliqué l'histoire d'un homme qui t'a censé, selon toute apparence, contre bon Dieu. Ou oui, bien à Job, on va aller rapide, pour m'aider à comprendre l'enseignement que bon Dieu voulait partager avec vous matin. On va aller rapide, nous sommes dans le livre de Job. Mais comment la Bible a présenté Job? Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal.
Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils les invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà donc, mesdames, messieurs, l'esquisse biographie de Job. Et nous n'avons là pas seulement son esquisse biographique, nous avons aussi le témoignage de Dieu sur la personne de Job. Dieu lui-même regarde les habitants de la terre et Dieu trouve Job comme un homme intègre, quelqu'un qui est craintif pour mon Dieu et qui se détourne du mal. Et pendant ma essayé de comprendre, toute bagaille ça yo, Job pas de jambe contre mon Dieu. Il offrait des sacrifices. Il craignait Dieu. Il fait tout ça, il était capable de faire. Il a une moralité hors pair. Mais Job, pas de contre mon Dieu. Mais quand on t'a dit, pasteur, quand on joue une cause, Job, pas de contre mon Dieu, ça. Attendez comment Job parlait dans Job 42. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça veut dire tout ça, Job t'a fait, c'est t'entendait parler de mon Dieu. C'est quoi dans son cœur, il y a un Dieu quelque part. Et dans sa croyance, il voulait le servir Dieu. Mais Job n'avait pas vraiment aucune expérience réelle de la personne de Dieu. Et là, Michel fin passé travail là. Là, Michel fin passé épreuve là. Là, le Seigneur révèle à Job. Job dit comme ça, m'te qu'entendait parler de où. Mais c'est Kounia moué ou. C'est Kounia m'konne ou. Puis le monde qui vient de l'église. Mais on va connaître bon Dieu. Nous besoin qu'on bon Dieu pour que bon Dieu soit capable réel pour nous. Nous pas besoin qu'on ait bon Dieu théoriquement. Nous pas besoin qu'on ait bon Dieu intellectuellement, mais nous besoin bon Dieu que nous connaissons. On bon Dieu là nous descend. On bon Dieu là nous parler lui tendre. On bon Dieu là nous détresse nous inviter lui paraître pour que le Dieu de pasteur César Johnson ne soit pas ton Dieu, pour que tu aies ton Dieu à toi-même, pour que Dieu devienne dans ta vie une réalité. Si amen, dis amen. Besoin qu'on ait bon Dieu pour que réalité, bon Dieu, a capable de bagage réel pour. Deuxièmement, ou besoin qu'on mon Dieu pour qu'il grandisse spirituellement. Et ou pas qu'on grand monde dans l'évangile. Et tout autant pour qu'on bon Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est ça qu'il faut grandir. C'est ça qui faut maturité. C'est ça qui fait où qu'on est sort là-dedans l'irréel. Sort là-dedans son vérité. Chemin ou là-dedans, li droite. Dans pile monde qui l'église, il n'y a pas de maturité. Et je suis capable de comprendre raison. C'est parce que, n'a pas remarqué que cela fait déjà quelque temps, style de prédication me changé. Je ne pas prêcher pour me faire content, pour me faire amen, pour me faire dire alléluia, mais je prêche pour m'enseigner. Je prêche pour m'apprendre des réalités, pour me capable partager avec vous des connaissances sur Dieu. Je me tape dit matin, dans pile monde, et samedi là, il y a le Seigneur révélé, mais il n'y a pas apprendre à l'école. Pendant l'école, il n'y a pas apprendre ou tu as pensé son bagage drôle, il n'y a pas apprendre comment pour consulter l'Éternel. Son gros bagage là.
Ou qu'on y a des gens qui l'église, qui parlent qu'on gens pour consulter l'Éternel. Alors que, apprenti Kanzoa, il compte qui gens pour les lois. Il compte qui gens pour sonner à son. Il compte comment pour faire loi descendre. Ou pas capable. Et puis tout never un homme. Je dis comme ça, si ça a servi Satan, qu'on comment pour évoquer, qu'on comment pour consulter, je ne pas qu'à serviteur de Dieu. Pour ne pas comment consulter l'Éternel. Pour grandir dans l'évangile, tout bon vrai, il faut qu'on ait bon Dieu. C'est connaissance avec mon Dieu. C'est expérience avec mon Dieu. C'est vécu avec mon Dieu qui a bonne force dans l'évangile, qui a fait grand monde. Si l'Éternel peut que jamais descendre pour nos cas, le cas présenté, ou trembler tant qu'on fait bras. Mon pensée moi-même, à mes âges, qu'on y a dans l'évangile, n'est pas fait me paix. Il y a vrai, mon cher. Je ne vais pas finir passer grosse l'école Sinaï pour nèg faire me paix dans l'évangile, mon cher. Ah, c'est job à essayer, non, mon cher. Je ne vais pas finir faire toute expérience, ça. Expérience ministère qui est écrasée. Expérience l'église pleine en haut en bas. Yo mettez me chita dans le devant. On a parlé. Je ne sais pas si je suis sorti tête baissée ou bien comment je suis sorti. Je ne sais pas comment la réunion a fini. Il n'y a pas de droit à la parole. Je ne sais pas si je fais expérience comme ça dans l'évangile pour un petit monde. Je ne sais pas si je fais la main de Dieu. On est si puissante. On est si forte. On est si réel. Qu'on y a pour m'a dit Somme 46, même j'ai n'importe quiconque, je gagne mon note à dire. Là, moi-même, m'a lu Somme 46. Là, me dit Dieu est pour nous. Un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je connais tes noms de détresse, c'est bon Dieu qui te descend. Je connais tes noms de situation, c'est bon Dieu qui te paraît. Je connais tes capable de passer mal, mais l'Éternel est intervenu. Donc, Kounia, m'bâti moun dans l'évangile encore. Kounia, m'grand monde. Levez-moi en l'air, dis Seigneur, fais me connaître. Dis Seigneur, fais me connaître. Dis Seigneur, fais me connaître. La connaissance de Dieu a fait mon Dieu réel pour vous. Et la connaissance de Dieu a fait ou grand monde, ou grandit, ou prend maturité dans l'évangile. Il faut m'aller rapide. Voilà le bagage connaissance bon Dieu qu'a fait pour. La connaissance de Dieu, c'est ça, en réalité, qui baoue la vie éternelle. Jésus dit, dans Jean 17, or, la vie éternelle, Jean 17, verset 3. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot connaître, qui est ici utilisé dans le texte grec, c'est le mot ginosko. Et ce mot, il n'est pas pour loin avec une connaissance intellectuelle, mais il est pour loin avec une connaissance expérimentale. C'est même mot ça qui est utilisé lorsque un garçon avec une fille rentrent en rapport sexuel. Ça veut dire mot ça, c'est mot qui est utilisé pour la dimension de connaissance la plus intime qu'un monde capable de gagner dans l'autre. C'est mot qui est utilisé pour parler de la dimension de connaissance la plus profonde, la plus avancée qu'un monde capable de gagner dans l'autre. Donc, lorsque la Bible a parlé de cette connaissance, il a parlé d'un niveau quand on arrive ou entrer dans bon Dieu, et bon Dieu entrer en dedans.
un niveau de communion extraordinaire. Donc, on peut le comprendre pour que je dis, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et maintenant, en tant qu'étudiant de la Bible, où tu as supposé poser cette question, mais quel rapport qu'il y a entre la vie éternelle et cette connaissance dont il est question? On a besoin qu'on ait que Dieu est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Maintenant, lorsqu'un croyant, lorsqu'une créature vit en communion avec Dieu, il y a donc un transfert de vie. La vie qui est en Dieu, lui traverser la joie de moun. Aïe aïe aïe. Et la vie moun, lui perdu en dedans bon Dieu. C'est ça que fait. Les Jésus vini, la dit moun yo qui perdu, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire pas de jamais gon intimité avec vous, pas de jamais gon communion avec vous, pas de jamais rentrer en dedans et ou même pas de jamais rentrer en dedans. Et m'entendez bon Dieu qui dit façon on moun joindre la vie éternelle. C'est pas seulement dans l'observation de des commandements, ça est important tout parce que l'aime parler ça veut dire connaître bon Dieu, m'pral montrer que observer commandement fait partie de ça, mais il plus que ça. La Bible a parlé de la vie éternelle. C'est pas seulement des connaissances intellectuelles, mais Bible a parlé de réalité. Bible a parlé d'expérience. Bible a parlé de monde qui marche avec bon Dieu, qui vit avec bon Dieu, qui connaît bon Dieu, qui rentre dans l'intimité bon Dieu, qui connaît les pensées de Dieu, qui connaît les secrets de Dieu. Nous levons moi et dit Seigneur, fais-moi connaître. Et finalement, je dis, c'est important pour qu'on mon Dieu, parce que dans un premier temps, pour mon Dieu, car réel pour. Je dis, c'est important pour qu'on mon Dieu, dans un deuxième temps, pour que vous capable de grandir dans l'évangile. Troisièmement, je dis, c'est important pour qu'on mon Dieu, parce que c'est le secret de la vie éternelle. Et finalement, l'important pour qu'on mon Dieu, parce que la connaissance de Dieu est notre vraie source de gloire. C'est ce qui fait notre valeur. La connaissance de Dieu nous donne du volume. Elle nous donne du poids. Sous besoin lourd sous la terre, cherchez contre mon Dieu. Sous besoin de valeur sous la terre, cherchez contre mon Dieu. Sous besoin d'importance dans le monde, cherchez contre mon Dieu. Ça pour que je me rive pour tant d'expériences mal faites avec serviteur bon Dieu. Des fois, ou gen ouais, un petit bon Dieu, il pas grand pile l'argent, il pas grand pile connaissance, mais il a servi bon Dieu. Et le connaît bon Dieu. Et puis ton malfaiteur d'où est-elle? C'est pas petit garçon là non. Ça que fait le petit garçon. C'est pas l'argent qui fait le petit garçon. C'est pas contact qui fait le petit garçon. C'est pas influence qui fait le petit garçon. Ça que fait le petit garçon, c'est connexion avec mon Dieu. Si amen, dis amen. Et mais comment le Seigneur parlait dans le livre du prophète Ésaïe? Il dit ainsi parle l'Éternel. Ça c'est pour moun qui veut gagner valeur. Ça c'est pour moun qui veut gagner poids. Il y a des gens qui pensent sac au poids, c'est connaissance. Il y a des gens qui pensent sac au poids, c'est influence. Il y a des gens qui pensent sac au poids, c'est affluence. Mais comment l'Éternel ouais situation? Jérémie parlait dans Jérémie 23, il dit à partir du verset 23. Et si parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, que celui qui veut se glorifier, que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, oui, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté
bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et puis tout me déclarer, l'aime fin tant des paroles ça, me déclarer dans 2022, faut que me connaisse bon Dieu. Me déclarer dans 2022, faut me plus de bon Dieu. Si c'est ça qui fait bon Dieu plaisir, si c'est ça qui fait qu'elle content, l'Éternel garde les habitants de la terre. S'il a cherché moun qui connaît, l'a cherché moun qui a cherché. Si c'est ça qui est intéressant pour mon Dieu, si c'est ça qui fait bon Dieu plaisir, m'pas dit m'pas chercher connaissance, m'pas dit m'pas chercher influence, m'pas dit m'pas chercher affluence, mais gon bagay qui intéresse m'pi plus, gon bagay qui censé que plus valeur pour moi, m'a chercher bon Dieu, m'a chercher bon Dieu, et me déclarer femme contre bon Dieu, me déclarer femme vive bon Dieu, me déclarer femme faire expérience avec elle. C'est pour l'Éternel marcher sous moi, tout vivant dans 2022. Me dit c'est pour l'Éternel marcher sous moi. Tout vivant dans 2022, dans 2022, c'est pour nous citer fort dans le monde invisible. Dans 2022, c'est pour tout démon qu'on est, qu'on serviteur en dans Sinaï, car chercher mon Dieu. C'est pour dans 2022, le ciel connaît comme pour l'autre résolution, le Père connaît comme pour l'autre résolution, le Fils connaît comme pour l'autre résolution, le Saint-Esprit connaît comme pour l'autre résolution. Quatre monde qui vont contre la balle au petit coup de coude. Tu cherches mon Dieu, cherchez mon Dieu. Tu cherches mon Dieu. Fais internet la chose. Tu m'as cherché mon Dieu. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. I want more of God. More of His power. More of His anointing. More of His communion. More of His intimacy. Because the fact of the matter is this. L'embralé, pas qu'amener connaissance d'Em. L'embralé, pas qu'amener influence d'Em. L'embralé, pas qu'amener richesse d'Em. Seul ça me rentré avec elle dans le séjour des morts. C'est la connaissance de Dieu. C'est ça David te l'a dit. Lorsqu'il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car qui est avec moi? Entendez Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la persécution? Est-ce que c'est angoisse? Est-ce que c'est péril? Est-ce que c'est nudité? Quel que soit sa lière, lui dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les richesses, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et puis on m'a demandé, est-ce que vous la matin qui désire connaître mon Dieu? Est-ce que vous la matin qui voulait plus de mon Dieu, plus de connaissance, plus de puissance, plus d'onction, plus de grâce, plus de puissance? Sous ces rôles, commencez à parler. Priez du Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix et de ta volonté. I need more. I want more. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Dis ça. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Hey! Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. This year I want more of God. Je ne veux pas un pasteur
qui dans l'église pour payer check. Je ne parle pas un pasteur qui dans l'église pour faire ouais. Pour bel costume. Pour belle chemise. Pour bel briseau. This is not what I want. Moi, je voulais aller ça. Contre bon Dieu davantage. Moi, je voulais pour aller chercher un serviteur bon Dieu. Pour dire nous qu'on y est dans Sinaï. Même je l'ai cherché un gros bocon. Il y a un qui va pour y aller. C'est qu'on s'allait chercher un grand serviteur de Dieu. C'est pour nous citer dans mi-temps au nom de Jésus de Nazareth. I want more of God's power. Oh, that I may know Him. That I may know Him. Et m'tendez bon Dieu qui dit matin, depuis ces gens qui veulent connaître, la fait grâce pour vous connaître. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu passe par Jésus. Je suis le chemin, dit-il. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par Jésus, nous pouvons connaître Dieu. Et pendant ce service-là, fini matin, si vous avez quelqu'un dans la salle là qui peut connaître bon Dieu, qui peut baptiser, qui peut faire la paix avec Jésus, m'invitez au prendre décision, ça coule, pas miser, prendre décision, ça coule. Est-ce que vous avez dans la salle là qui peut baptiser, qui t'a aimé faire ça? Est-ce que par hasard, matin, pas de monde qui vient là? Ou pas de rendez-vous avec le Seigneur, mais le Seigneur a été cassé en rendez-vous avec un Sinaï matin? Pas de monde comme ça, en dans la salle là, en haut comme en bas, qui peut baptiser, qui t'a aimé dit Seigneur, t'a aimé connaître. Et cela passe par Jésus. Moi, je veux Jésus la vie. Est-ce que vous avez comme ça dans la salle là? À gauche, à droite, en haut, en bas. Est-ce que vous avez comme ça? Est-ce que vous avez comme ça? Si vous avez comme ça, levez-moi dans le nom de Jésus. Si vous avez comme ça, levez-moi. Si vous avez comme ça, levez-moi. Si vous avez comme ça, levez-moi côté. Et si pas dans la salle là, peut-être que vous avez capté en bas live là. Qui l'église longtemps, mais pas contre bon Dieu, bien qui pendant la pandémie, t'es chuté. Et autant de bon Dieu après le matin, autant de l'évangile ça. Ou bien cob, ou bien connaissance, ou bien influence. Mon gros pan Christ, ou gros pan bon Dieu, qui fait la vie ou manquer complète, qui fait la vie ou pas en vie satisfaite. Mais vite au côté pour prendre Jésus. Et si vous avez ça sous live, là, nous invité pour capable voyons texte dans le numéro ça. Voyons texte dans le numéro ça pour accepter Jésus, pour capable baptiser. 754 368 89 84 754 368 89 84. Et pendant notre bon temps pour faire ça, nous-mêmes ici, nous avons renouvelé l'engagement avec mon Dieu. On nous chanter encore plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Et après, nous recevoir la bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. On dit ça encore, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Dis ça encore, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Oh! Plus de discernement de ta voix, de ta volonté.
Seigneur, plus de toi. Une dernière fois, comme une prière. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Alléluia. À nos grâces. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Amen. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Levez-moi devant mon Dieu pour recevoir la bénédiction. Sois honoré, éternel, notre Père et notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Sois élevé, Maître incontestable et incontesté. En cet instant, nous sommes prêts à repartir, mais inspirés, motivés, renouvelés et enseignés. Maintenant, bénis ton peuple comme tu l'as ordonné dans le nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Dis amen pour les bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez en paix et soyez bénis par l'Éternel. Nous espérons que nous avons été bénis par message ça, nous encourager pour capable continuer utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir le ministère ça. Il y a plusieurs façons capable de faire ou faire via Zelle ou capable d'utiliser Cash App et ou doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour vous. Nous disons bon Dieu merci pour le ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous laguons dans deux plats mais papa bon Dieu et nous disons bon Dieu amen.